Salut à tous, ici ST Militaria pour une nouvelle vidéo. Elle va être brève et concise. Aujourd'hui, je vous présente une arme qu'on vient de rentrer il y a peu. Donc, c'est une version civile du Zastava M76, dénommée LKP96. Alors, à savoir que la particularité de cette arme, c'est une version civile qui a été produite il y a une vingtaine d'années par la firme Zastava. Elle était prévue initialement pour être une arme de chasse. Elle n'a jamais été produite en masse. Zastava en a juste fabriqué 80 exemplaires qui étaient destinés à l'export. Le pays qui avait passé commande n'a pas honoré le paiement, donc Zastava est resté sur le dos avec ses 80 fusils LKP 96. Je répète bien LKP 96 et non M76. Vous trouverez très peu d'informations sur Wikipédia ou Google en général, car c'est une arme qui est relativement confidentielle. Donc sur ces 80 exemplaires, un importateur français a réussi à en rentrer une quarantaine. Nous en avons acheté une vingtaine que nous commençons à vendre plutôt bien. A noter que les armes sont neuves. Vous le voyez, on peut les tourner dans tous les sens, les armes sont neuves. Les bois sont vraiment d'une très belle facture. Elle tient vraiment bien dans la main. Donc ce n'est pas un M77, c'est bien un LKP 96 en 7,62 par 51. Celui-ci a été fabriqué en 2008. Il est passé au CIP en Italie. Alors ne me demandez pas pourquoi, c'est ainsi que c'est marqué sur la carcasse. Les chargeurs sont des chargeurs de 10 coups. Il y en a deux de vendus avec l'arme, ainsi que le support de lunettes qui vient se greffer sur le rail qui est sur la partie gauche de l'arme. Alors, autre caractéristique, donc c'est une arme qui tire au coup par coup semi-automatique, donc coup par coup. Elle n'a pas de sélecteur de tir en rafale, elle n'est aucunement concernée par le décret du 1er novembre qui bannit toutes les armes anciennes full qui ont été modifiées pour le tir au coup par coup. A noter également que cette arme nous la proposons en catégorie C, donc C1B à répétition manuelle ou C1A à répétition semi-automatique. Et justement, le but de cette vidéo, c'est de vous montrer un démontage sommaire de l'arme, donc comment on la démonte, et également comment est-ce qu'on charge les munitions dans le chargeur quand elle est transformée en C1A. Alors on va commencer par le démontage. Alors c'est comme sur chaque Zastava, c'est très simple. Il suffit de presser sur le bouton latéral à gauche de la carcasse. Attendez, je me rapproche. Vous voyez bien le bouton latéral. Donc vous pressez dessus et après il faut rentrer le ressort récupérateur. Donc je presse, je rentre ce ressort récupérateur. Voilà. L'avantage du système, c'est que ça vous bloque le ressort récupérateur et ça me permet d'enlever le capot avec facilité. Donc une fois le capot enlevé, je continue par enlever mon ressort récupérateur. J'enlève mon transporteur qui contient ma culasse, donc culasse rotative, comme sur tous les systèmes AK. Okay. Et ensuite, je vais avec ça dans la poche, on va le poser. Voilà. Et ensuite, si vous voulez faire un démontage un peu plus poussé, vous pouvez également enlever le tube qui protège le transporteur, qui protège le piston et le transporteur. Voilà. Donc là, on a procédé à un démontage sommaire, donc vous pouvez bien voir, l'arme est neuve, elle a juste tiré pour l'épreuve, donc c'est vraiment neuf de chez neuf, ce qui est relativement rare pour ce genre d'arme. Les gens qui connaissent les M76 de surplus qu'on a vendus à une époque, c'était des armes qui étaient quand même déjà un peu kilométrées, pour certaines en bon état, voire en très bon, mais c'était pas neuf. Ici, vous avez vraiment affaire à une arme neuve. Donc ici, on a également le réglage de l'emprunt des gaz, qui possède 3 positions, donc plus petit et plus grand. Donc on va procéder au remontage, donc aussi facile que le démontage. Ici je remets mon tube, voilà, je le remets en place. A noter que ça se remet en place relativement facilement, contrairement à d'autres systèmes AK où c'est assez dur à repousser le petit levier pour bloquer le tube protège-piston. Donc je reprends mon piston. Okay. Donc à noter que lorsque vous remontez un système avec une culasse rotative, toujours laisser tomber la culasse à fond, la faire tourner jusqu'à ce qu'elle bloque dans le transporteur. Et une fois qu'elle a bien bloqué, vous la remettez en place. Voilà. Je pousse sur mon transporteur et j'avance mon transporteur. Je reprends mon ressort récupérateur. Okay. Donc
il y a juste à le pousser. Là, vous voyez que mon petit bouton poussoir bloque mon ressort, hein. Il ne permet pas d'aller plus loin. Donc, ce qui me permet d'aisément remettre mon capot couvre-culasse en place. Une fois que celui-ci est en place, alors, ne pas oublier de bien appuyer sur le bouton poussoir. Voilà, vous voyez, c'est ressorti. Voilà. Ça fonctionne. Ok? Alors, dans le cas d'une arme à répétition manuelle, lors de chaque coup, je dois réarmer. Ok? Pour une arme à répétition semi-automatique, alors, pas besoin de réarmer, donc ce sera du 2 plus 1. Donc, 2 cartouches dans le chargeur, une dans la chambre. Alors, comment ça se passe pour le chargement? C'est facile, avec un peu de pratique. Donc, j'ai des cartouches de manipulation. Hein. Donc, il n'y a pas d'arrêtoir de culasse sur ces armes. À noter encore une fois, pour mettre fin à une rumeur que j'entends régulièrement et qui revient régulièrement, que ce soit sur les forums ou sur les stands de tir, non, ce n'est pas un problème de chargeur. Lorsqu'en fin de tir sur un Zastava, la planchette élévatrice se met en travers. C'est prévu initialement comme ça par le fabricant. Ça permet en fait de faire office d'arrêtoir de culasse. Alors encore une fois, je vous répète, ce n'est pas une erreur de fonctionnement ou un problème de chargeur. C'est bien Zastava qui avait prévu ce système. Donc sur tous les M76, quand vous avez vidé le chargeur, la planchette, elle se met en diagonale, enfin elle bascule vers l'avant, et elle fait office d'arrêtoir de culasse. Alors c'est sûr, je vous le conseille, sur des M76 transformés en C1A, c'est relativement emmerdant pour réussir à recharger. Donc les M76 militaires, il ne faut jamais les prendre en C1A, toujours en répétition manuelle, à cause de ce mode de fonctionnement du chargeur. Donc ici, pour recharger, c'est facile, hein. Je retire ma culasse en arrière, je la maintiens, hein. Ça requiert un peu de pratique. Comme ce sont des cartouches à la gorge et non embourrées, c'est relativement facile à charger. Je les pose. La première, je la pousse dans mon chargeur. J'espère qu'on voit. Je reprends ma deuxième cartouche. Voilà. Ma deuxième est dedans. Et la troisième cartouche, je la pousse dans la chambre et il y a un peu de place pour pouvoir laisser la culasse se refermer. Voilà. Là, il n'y a pas de cartouche dedans, mais imaginons, j'en avais une troisième, je l'aurais poussée comme ça à l'intérieur. Ensuite, je fais feu une première fois. Le système réarme, on tire. Tac. Et voilà. Par contre, comme la planchette ne se remet pas en avant, ne bascule pas vers l'avant, votre culasse restera fermée lors du dernier tir. Ok? Voilà, donc c'est le KP76, il y en a encore quelques exemplaires disponibles sur notre site, donc www.stilmilitaria.com, disponible en catégorie B, en C1A, donc semi-automatique 2 coups plus 1, ou en C1B, à répétition manuelle, livré avec, dans tous les cas, 2 chargeurs si c'est en catégorie B, ou en catégorie C, répétition manuelle. Si c'est une C1A, il n'y aura qu'un chargeur qui est fixé, soudé sur la carcasse de l'arme. D'accord? L'arme, elle est livrée également avec son support pour fixer la lunette sur l'arme et le rail qui est automatiquement sur la carcasse. Voilà, si vous avez des questions, vous pouvez me contacter sur le chat. Marie se fera un plaisir de vous répondre, ou alors directement par mail, ou alors sur notre numéro payant, le 0820 690 205. Je répète, 0820 690 205. Allez, à bientôt, salut!